Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, le Noctua NH-D9L, c'est marqué ici. Nous avons une petite boîte, le ventirad et le bundle. On a sorti le bundle tout simplement pour montrer qu'en fait Noctua a changé la présentation depuis quelques temps. C'est très propre, il n'y a rien à dire. On retrouve bien entendu le tournevis habituel à la marque, tous les systèmes de fixation en Intel et en AMD, ainsi que de la pâte thermique et bien entendu un module LNA pour réduire la vitesse du ventilateur. Le radiateur, si on est plutôt habitué des références de la marque, D pour dual, 9 pour 9 mm, L, on va dire pour low profile, puisqu'effectivement, on le constate, nous avons un ventilateur de 92 mm et la hauteur est très contenue, nous sommes à 110 mm. Pour les headpipes, donc avec le ventilateur, on tourne vers les 120 mm, ce qui en fait un radiateur très intéressant pour une configuration mini TX micro ATX dans du boîtier compact ou bien entendu de l'ATX. Il y a quelques boîtiers type HTPC qui peuvent demander une hauteur limitée à 130-140 mm. Voilà un produit intéressant. Dual Tower, c'est pas commun sur ce format. C'est même plutôt inédit. Et ma foi, sur le papier, ça promet. Surtout que si on prend... Alors, on tire une petite carte mère. On pose le radiateur comme ceci. Le radiateur reste normalement au niveau des systèmes de fixation Intel, ici du 1155. La mémoire n'est pas bloquée et on ne touche pas la carte graphique. Donc, un point encore une fois très intéressant, même sur une carte mère avec le socket excentré, ça ne bloquera pas. Le ventilateur gamme A, 92 mm, on l'a dit, avec des petits coins en caoutchouc, toujours les couleurs, on aimera ou on n'aimera pas. Alors là, chacun se fera son avis. Mais la vitesse de rotation, là encore un point intéressant sur le papier, 2000 tours par minute maximum, 1550 avec la résistance. Honnêtement, c'est pas énorme. Donc à voir ce que ça va donner au niveau des performances, surtout avec un premier radiateur où l'air va devoir passer. Peut-être que ça fera un peu de bruit, même si normalement 2000 pour du 92, ça reste très raisonnable. On verra ça. Le test, très rapidement, on va le faire sur le 980X, sans overclocking. On verra les premiers résultats. Et peut-être, mais alors peut-être, qu'on fera un test ensuite avec un overclocking léger. Le tarif, 55 € à peu près. C'est cher, c'est pas cher. C'est un produit plutôt inédit. Il y a un marché, on l'a dit, il y a des boîtiers HTPC, notamment chez Silverstone par exemple, qui demandent une hauteur limitée. Par rapport à un top flow, ça peut être intéressant pour gagner en flux d'air. Et surtout, on n'oublie pas, chez Noctua, garantie de 6 ans, nouveau socket chez Intel ou chez AMD, nouveau kit de fixation gratuit sur présentation d'une preuve d'achat. Donc là, c'est quelque chose à prendre en compte. On part sur un achat sur du long terme, donc le tarif se justifie. Le test, comme on le disait très rapidement. En attendant, on vous souhaite une bonne journée. Au revoir.